Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Aujourd'hui, je suis à Chamonix à la rencontre de Valérie Jacquet, donc qui est la fondatrice de l'Institut Valérie Jacquet ici même à Chamonix. Donc Valérie est spécialiste de la beauté naturelle du visage, mais pas que, parce que elle propose aussi les soins énergétiques pour le corps et l'esprit. Elle est aussi formatrice, je précise, de ces méthodes. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour que vous puissiez comprendre son métier et qu'elle puisse nous expliquer un petit peu son parcours également. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans mon espace de soins. Voilà, dans une pièce de 25 mètres carrés, spacieuse, où on respire, lumineuse. Donc j'ai une inspiration ici plus japonisante. Je suis très inspirée par l'Asie. Cette calligraphie, c'est une dame japonaise qui l'a faite spécialement pour moi. D'accord. Et ça veut dire spiritual beauty. Donc spiritual beauty, c'est donc la beauté, tout le concept de la beauté qui vient de l'intérieur. Oui. Propre à la philosophie zen. D'accord. Voilà, donc ça c'était un cadeau. Ok. Et voilà, ensuite on a tous les bols, les bols tibétains. J'aime beaucoup aussi les sons, tout ce qui est vibration avec les bols et les diapasons. Donc je m'en sers pour mes soins. C'est vraiment à la carte en fait. J'ai pas un soin diapason, un soin déterminé. C'est vraiment à la carte. Quand les personnes arrivent, sont sur la table, je sens les outils que je vais utiliser pour leur faire leurs soins. Donc c'est jamais la même chose en fait. D'accord. Donc c'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie, exactement. C'est une question de comment on est au moment où on vient se faire son soin. D'accord. Je prends les poux chinois et je sens les déséquilibres et je fais le soin en fonction du besoin de la personne. D'accord, très bien. Et je vends des produits aussi, enfin je propose des produits comme de l'encens japonais pour créer des ambiances. Après j'ai également toute une gamme voilà de produits cosmétiques bio. Bon ici c'est vrai que c'est la marque de fabrique, c'est vraiment le naturel. Donc nous avons Oumaï, des produits solides. Ok. L'Odès, ma marque chouchou, vraiment avec plein de bons actifs pour les peaux, tout type de peau, mais aussi pour les peaux matures. D'accord. Et voilà, et des soins avec des bols tibétains axés sur la médecine énergétique chinoise. D'accord. Et pourquoi justement ce choix-là de la médecine chinoise? Alors, pourquoi ce choix? Parce que il y a 20 ans déjà, j'ai commencé des études d'esthétique et ensuite, c'était pour le massage que j'ai choisi de faire ces cours pour avoir accès au toucher, pour pouvoir masser des personnes. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Et dans mon massage en fait, et proposer des massages thérapeutiques qui allaient soigner. D'accord. Donc j'ai choisi la médecine chinoise parce que dans la médecine chinoise il y a une partie thérapeutique, massage thérapeutique, tuina. Oui. Et donc j'ai fait un cursus de plusieurs années, 5 ans et après 2 années plus un séjour en Chine pour approfondir et travailler le corps et l'énergie. D'accord. Très bien, parce que donc tu es spécialisée dans la beauté naturelle. Oui. C'est un choix qui est déjà très bien parce que voilà, on met de côté tout ce qui est artificiel. Donc on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce choix également? Oui, alors la beauté, ça a un sens aussi parce que j'ai commencé mes études avec de l'esthétique et je suis sensible à la beauté de manière naturelle et la beauté de la femme, de l'homme aussi, on ne s'oublie pas, mais
Oui. Et donc j'accompagne la femme dans les différentes étapes de son processus, hein. Donc de l'adolescence à la vieillesse en fait, parce que ces cycles, on part du principe en médecine chinoise qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres et qu'on ne peut pas les éviter. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'aller sublimer la beauté à tous les âges pour donner une beauté, mais qui vient plus de quelque chose d'intérieur, hein, bien sûr avec des méthodes de massage, bien sûr, mais qui va aider justement à sublimer cette beauté intérieure. C'est ça l'idée de spiritual beauty en fait, hein, cette beauté naturelle qui émane de l'intérieur. D'accord, très bien. Donc c'est très important parce que on dit souvent que la beauté intérieure est plus importante, mais aussi on peut lier les deux, sachant par exemple, je sais que vous formez des personnes à se masser chez eux également. Oui. Donc pourquoi aussi ce choix? Oui, parce que en médecine chinoise, bon, je prends toujours c'est ma trame, hein, la médecine chinoise. Donc je réfère toujours à cette médecine, c'est ma ligne de conduite, on va dire. Et au-dessus, j'ai plein de petits outils. Donc par exemple, l'automassage, oui, on se prend en charge. On vient à l'institut pour se faire un bon massage qui va déclencher vraiment tout le processus des cellules et qui va donner un bon coup d'éclat. Mais après, en entretien chez soi, et aussi le fait de s'occuper de soi, de prendre un temps pour soi, de se faire un bon massage. Et ça aussi, c'est important de se prendre en charge, en fait. Bien sûr. Et ça va, bien sûr, entretenir les effets des soins qu'on propose ici. D'accord, très bien. Donc, ce qui explique aussi pourquoi peut-être tu proposes aussi des produits de beauté bio choisis spécifiquement pour ta clientèle, j'imagine. Exactement. Parce que vous voulez tout ce qui est le mieux pour eux. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu brièvement Alors, oui, les produits, c'est vrai que je choisis des produits de niche un petit peu. D'accord. Pour vraiment apporter des actifs qui respectent le pH cutané et la nature et la planète, si possible. Donc, j'ai choisi par exemple Umai, c'est une marque de produits solides, une petite marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est vraiment très intéressante pour les cheveux et pour le visage. Donc sans conditionnement. Et ces produits, donc il y a aussi Lodès. Lodès, c'est vraiment une marque avec laquelle je travaille depuis plus de 10 ans. J'ai rencontré Carole Fichter il y a pas longtemps à Paris. On se parle depuis très longtemps, mais finalement on s'est rencontrés et c'est une personne passionnée qui a créé une gamme fabuleuse. D'accord. Je vous invite vraiment à essayer ces produits pour les personnes qui ont la peau très sèche. Hein. Donc c'est la philosophie, c'est du biomimétisme. On va chercher dans la nature ce qui se rapproche le plus de notre nature. Et après, on considère que il y a une reconnaissance en fait entre la nature et notre nature, et il y a une absorption qui se fait plus facile des produits. D'accord. Donc ça c'est la marque Lodès. Après bon, je suis toujours en train de chercher, de fouiner des choses, mais surtout axée sur les petits créateurs français si possible. D'accord. Et voilà, et puis des gens qui sont passionnés et qui mettent de l'âme dans ce qu'ils font, ça c'est important pour moi. Très bien. Je pense que les gens ils savent si tu leur proposes un produit en particulier, c'est que tu es sûr à 100% des bienfaits, donc ils te font confiance. Exactement. Peux-tu nous dire les horaires d'ouverture et comment cela se passe pour prendre rendez-vous avec toi? Alors les heures d'ouverture, c'est à la carte sur rendez-vous. Donc on prend rendez-vous en ligne sur le site ou par SMS. Idéalement, c'est sur le site en ligne ou par SMS. Après, on peut me téléphoner pour avoir des renseignements. Tout est ouvert. Tous les canaux sont ouverts. D'accord. Donc, tu es ouvert toute l'année? Toute l'année, tous les jours de 9h à 20h. Alors, je travaille aussi avec Cindy, qui me seconde dans mes soins, que j'ai formé également à toutes les méthodes facialistes. D'accord. Donc, on fait beaucoup de soins, donc facialistes, visage, mais aussi des massages énergétiques pour la santé et le bien-être
en prévention, D'accord. et également des massages sportifs, plus type musculaire pour les sportifs. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré pour pratiquer le Kobido? Étant donné que je suis esthéticienne, c'est vrai que c'est une pratique qui m'a intéressée pour approfondir mes connaissances dans le massage du visage. Et est-ce que tu aimes? Je sais que tu adores le pratiquer. Je ne fais presque plus mon propre massage. J'ai adopté ton massage. Et les clients, enfin les personnes qui viennent, elles sont réceptives. Très. Au niveau global aussi, pas que pour le visage, mais aussi pour le corps Dans et la l'esprit. détente, oui, ça détend beaucoup plus que le corps. Et toutes les personnes qui pratiquent ce massage me disent qu'elles n'ont jamais reçu un massage comme tel. Voilà. C'est assez unique comme massage. J'ai envie de dire que c'est assez unique. Ouais. Donc, on va aller un petit peu plus en détail, justement, que tu puisses nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est des soins énergétiques, qu'est-ce que c'est la beauté naturelle encore plus poussée. Et comme ça, les gens vont comprendre plus en détail. D'accord, avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour Valérie et merci encore pour ton accueil. Je suis contente de pouvoir découvrir ton métier. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, Consolata. Donc, mon métier est vaste. Je suis dans le bien-être depuis longtemps, depuis déjà une trentaine d'années. D'accord. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui est naturel. Et déjà parce que je suis née ici et que j'ai grandi dans les champs, dans la nature. Donc, j'ai toujours aimé le contact avec la nature et tout ce qui est plantes. J'ai pas découvert tout de suite que je voulais faire ce métier, mais il s'est révélé en fait vers la trentaine. Avant, j'ai cherché un petit peu dans quelques chemins sinueux pour finalement arriver à ce que je suis vraiment, parce que j'ai la chance de faire un métier de passion. Et ça, c'est une chance. Je considère que c'est un cadeau. Oui, complètement. D'être passionné par ce qu'on fait. Donc du coup, depuis que voilà, j'ai découvert ce métier, je n'arrête pas d'étudier et d'avancer. C'est infini. Ah, c'est génial. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus en détail exactement ce que tu fais, ce que tu proposes ici à l'Institut? Je propose des soins énergétiques chinois basés sur la médecine traditionnelle chinoise, comme la digitopression, la moxibustion, les ventouses. Ce sont des soins pour rééquilibrer l'énergie. D'accord. Quand on est fatigué ou on est stressé, on n'arrive pas à dormir, je fais des soins donc sur les méridiens et les points énergétiques. D'accord. Et je fais également des soins facialistes pour la beauté naturelle du visage, donc avec des massages du visage, dont le massage assez connu qui s'appelle le Kobido. D'accord. Que j'ai bien sûr travaillé avec aussi toutes mes méthodes à moi. Donc c'est un massage facial comme une sculpture. Je sculpte quand je masse. D'accord. Et je redonne, on redonne de la densité, de la lumière à la peau et beaucoup de détente aussi. C'est pas juste un massage. Enfin, juste un massage. J'ai envie de dire que c'est jamais juste un massage. C'est bien plus que ça, un massage. Mais c'est aussi une relaxation très 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 profonde qui fait que c'est un massage qui stimule, mais aussi qui détend énormément. Waouh, c'est très bien. Donc tu as dit quelque chose de très important, de la beauté naturelle. Est-ce que tu peux nous donner une définition justement de la beauté naturelle, qu'est-ce que c'est, et aussi parler un petit peu plus par rapport à les études, les formations avant que justement que tu te lances. Dans la beauté naturelle? Beauté naturelle et tout ce que tu fais aujourd'hui. Les études de médecine chinoise sont assez longues. C'est 5 années déjà pour apprendre les bases fondamentales. Et ensuite c'est des spécialisations. Donc j'ai fait une spécialisation de massage Fena, massage chinois de 3 années. Je suis allée ensuite en Chine pour un cas pratique clinique en hôpital. Waouh. Parce que j'aime bien aller sur le terrain en fait aussi, apprendre sur le terrain, voir comment ça se passe. C'est médecine traditionnelle, c'est tellement loin d'ici.
l'Asie, Sûr. que d'aller plonger au cœur de la tradition, c'est très inspirant. Ça m'inspire beaucoup. Donc j'ai passé un peu de temps là-bas et ensuite pour ramener ici aussi des méthodes qu'aujourd'hui je transmets aux esthéticiennes, mais D'accord. aussi aux professions du bien-être comme les masseurs et les personnes qui travaillent dans les spas, aussi les personnes qui veulent se reconvertir, changer de De profession. profession, oui. Donc c'est assez vaste. Et cette palette que j'ai en fait entre l'esthétique et l'énergétique, ça fait vraiment un pont entre l'esthétique et l'énergétique. C'est l'esthétique en conscience, j'ai envie de dire. Ah, c'est joli. Parce que pour moi, la conscience, c'est vraiment la base de tout. Au-delà de toutes les techniques qu'on peut apprendre, pour moi, ce qui est fondamental, c'est vraiment le toucher et la conscience qu'on met dans nos mains quand on fait quelque chose, quelle que soit la chose que l'on fait, j'ai envie de dire. Donc, dans mes cours, c'est vrai que c'est beaucoup axé sur la conscience, sur comment on fait les choses. Wow. Et j'aime beaucoup le terme soin énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Dans le toucher, j'imagine qu'il y a une transmission d'énergie. Comment ça se passe? Oui, c'est un vaste sujet, l'énergie. Donc les Chinois pensent que tout est énergie. Enfin, il n'y a pas que les Chinois qui pensent ça d'ailleurs en physique De plus en quantique. plus. On avance dans ces réflexions aussi dans la science qui évolue aussi aujourd'hui. La physique, la physique quantique. Donc il y a beaucoup de relations entre la physique quantique et la médecine chinoise. Ils avaient déjà tout découvert en fait il y a 4000 ans. Wow. Et c'est passionnant, ce sont vraiment une recherche passionnante. Très bien. Et donc, tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que quand les personnes viennent te voir, tout de suite, tu sais quel genre de soins leur prodiguer. Comment tu peux expliquer cette capacité-là, en fait? Alors, dans la médecine chinoise, il y a beaucoup d'observations. Donc, on peut voir par le teint, les déséquilibres des organes, par le pouls aussi, il y a une prise de pouls, par la manière dont on se déplace. Il y a plein de paramètres que l'on observe, une grande partie d'observation, et qui fait que il y a un diagnostic qui se fait. Après, voilà, les choses se font aussi de manière très intuitive. D'accord. Quand on lâche justement toute cette partie d'analyse, on arrive à rentrer dans l'intuition et c'est ça qui est magnifique. Wow. Et d'où les soins pour le corps, l'esprit. Oui, alors il y a quelque chose aussi qui se passe quand les personnes viennent ici. Souvent, elles ont l'esprit plus clair quand elles ressortent. C'est important. C'est très important. Oui. C'est très bien. Donc, comment est-ce que tu expliques aussi cet engouement justement d'aller vers les soins beaucoup plus naturels que aller faire de la chirurgie esthétique. Alors les deux ne sont pas incompatibles. J'ai des personnes qui font de la chirurgie qui viennent ici en entretien. Après c'est un choix très personnel tout ça. Mais en tout cas la beauté naturelle, à mon sens, elle va plus durer que la chirurgie esthétique. C'est durer dans le sens où si on développe quelque chose à l'intérieur de soi qui nous rend lumineux, on sera beau quoi qu'il arrive, et même si on a des rides, parce qu'on en aura des rides. Oui, bien sûr. Mais après, c'est si on est frais, si on se sent bien, on dégage autre chose que si on fait la tête. Oui, c'est vrai. C'est du bon sens. Et ça vient de l'intérieur aussi. Est-ce que tu accompagnes justement les personnes à se connaître mieux pour que ça aille mieux? Parce qu'on peut venir te voir une fois par mois, disons, mais si derrière il y a d'autres choses qui nous perturbent, c'est un peu, ça crée un déséquilibre, on va dire. Tout à fait. Comment ça se passe? Oui, il y a toute la partie émotionnelle avec justement cette prise de distance par rapport à parce que quand on a la tête dans le guidon, comme on dit souvent, on voit rien et donc c'est vrai que le fait de faire des soins énergétiques, ça permet de prendre du recul et
et de lâcher prise sur pas mal de problèmes qui peuvent nous polluer. Oui, complètement. Donc, quel type de soins est-ce que tu proposes ici? Si tu peux nous en parler un petit peu plus en détail et la fonction de chaque soin. Donc, tous les soins, ce sont des soins énergétiques, visage ou corps. Donc, visage, ça va être du massage, de l'acupressure, du massage intrabuccal pour vraiment travailler les fascias, les muscles en profondeur, faire lâcher les masséters souvent qui sont très tendus ici. Et après pour faire relâcher tout l'aspect mental. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite on fait aussi des massages du corps avec des points de pression, des diapasons. J'utilise aussi je les ai pas là, mais les bols tibétains, également des diapasons et mes mains, parce que les mains c'est vraiment l'outil principal que j'utilise. Oh, génial. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration avec le bol pour voir ce que ça donne? Oui, alors il y a des bols qui vibrent à différentes fréquences. Donc là c'est fréquence du cœur. Wow. Et on peut le balayer sur les différents étages. Je sais pas quoi faire. Il vibre différemment selon les personnes. Oui, c'est autre chose là. Ah oui. Les vibrations, ça chante le mental. Ça agit directement au niveau cellulaire. Waouh, je les sens. Ça agit directement au niveau cellulaire et ça vient libérer au-delà de l'analyse. En fait, moi, c'est ça que j'aime. C'est quand justement le mental, il est plus là pour donner son avis. Et là, on rentre vraiment dans le cœur de ce qu'on est. Waouh. Et qu'est-ce qui explique justement cette différence entre des personnes? Parce que ça a vibré différemment. Oui. De ton côté que de mon côté. Qu'est-ce qui explique justement cette différence-là? C'est chaque ton énergie différente. C'est ton énergie à toi. Wow, incroyable. Donc, oui, merci pour cette expérience. C'est très bien. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu en détail le spiritual beauty, donc la beauté spirituelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Naoki Hattori, qui est japonais. Il est venu travailler avec moi pendant 5 années à Chamonix. Et c'est une personne vraiment extraordinaire, qui excelle dans son art. Donc du toucher, il fait du shiatsu et du rolfing. Et il fait aussi de la beauté, des soins pour la beauté du visage. Ensemble, on a créé Spiritual Beauty. C'est un concept en fait de soins basé sur la philosophie taoïste. D'accord. Zen. Ok. Donc c'est un concept et autour de ce concept, on a créé des soins. Donc c'est tous les soins qu'on propose pour le facialisme. Wow. Donc ce concept, il dit que la beauté vient de l'intérieur et que si on suit la roue, on n'a rien inventé, on suit les enseignements traditionnels. Bien sûr. Si on suit la roue de la vie avec notre printemps, notre été, notre hiver, enfin notre automne et notre hiver, on va donc la jeunesse, la maturité, le début de la vieillesse et la vieillesse. On est dans une roue. On accompagne cette roue et ça va bien se passer. Wow, c'est très bien. Donc vous vous êtes rencontrés en France? Comment ça s'est fait le partenariat? On s'est rencontrés en France et tout de suite on a vraiment eu une connexion. Wow. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à venir
du Japon, vivre en France. D'accord. Donc, je l'ai fait, j'ai fait mon possible et ça a marché. Et du coup, on s'est retrouvés, ça s'est fait très vite. On s'est retrouvés à Chamonix ensemble, Wow. à partager le cabinet ici pendant 5 ans. Wow, génial. Donc c'est très important d'avoir des rencontres de ce Oui. genre parce que quand on partage les mêmes, Exactement. oui. Et très riche parce que avec des cultures différentes. Mm. Donc, je peux dire qu'il m'a beaucoup apporté. Oh, super. Alors, le ventre est notre deuxième cerveau, comporte autant de neurones que notre cerveau. Donc je pratique un massage du ventre qui s'appelle le Qinei-Zhang. C'est le massage des organes internes qui permet de libérer les tensions profondes au niveau des fascias, mais aussi des organes. Donc, par des manœuvres très spécifiques, on vient débloquer, faire circuler l'énergie. C'est un massage traditionnel chinois axé sur le ventre. Donc le Kobido, c'est un massage qui alterne entre c'est une alternance de plusieurs mouvements avec des niveaux de profondeur différents et des vitesses différentes. Donc on vient vraiment travailler toutes les parties du visage, que ce soit les muscles, le système lymphatique et le système énergétique. C'est une méthode complète qui amène une relaxation immédiate et un effet de rajeunissement notable. Quand je fais ce massage, j'ai l'impression de sculpter. Il y a une cliente qui m'a dit « Vous n'avez rien à envier à Rodin ». Et je l'ai pris pour un compliment. Donc là, vous êtes en train de raffermir la peau. Voilà.
Je suis en train de travailler les tissus profonds, de travailler les tensions, parce qu'on a énormément de tensions dans le visage, inconsciemment. Déjà, on serre des dents. Quand on enlève les tensions, les muscles reprennent leur place habituelle. Ça tire pas vers le bas ou parce qu'une tension, ça fige les traits. Donc c'est une alternance entre des mouvements rapides, des mouvements lents et profonds. Et à chaque fois, on agit sur des étages différents. Donc ça demande de la dextérité parce qu'on travaille des mouvements différents à des vitesses différentes en utilisant nos deux mains. Donc il y a une main qui va doucement, l'autre qui va vite, une qui est profonde, une qui est en surface. Vous voyez, c'est vraiment une dextérité à acquérir. C'est pour ça que les formations se font en 5 jours. Pour commencer 3 jours, ensuite 2 jours de perfectionnement. Et entre-temps, on doit vraiment s'entraîner. C'est un massage qui a du rythme. On travaille également les points énergétiques qui permettent de relâcher mentalement. Donc il y a une partie massage dans la formation. Il y a plusieurs modules, dont une partie énergétique où on apprend les points du visage pour faire circuler l'énergie. Et les huiles utilisées? Alors on peut utiliser différentes huiles. Huile végétale, neutre, sans huiles essentielles. Ça chauffe trop, hein. Une huile essentielle, par nature, elle est yang. Le visage étant une partie yang, il n'est pas conseillé d'utiliser les huiles essentielles. Plutôt une huile végétale neutre avec ça peut être de l'huile d'argan, de l'huile de germe de blé, de l'huile de cumin. C'est vraiment indépendant. Vous pouvez, selon les vertus, de l'huile d'avocat par exemple, de l'huile de pépins de raisin, vous pouvez faire votre mélange. Aussi sur mesure par rapport à la personne, ses besoins. Tout ça, on l'apprend en formation. Donc c'est un massage soin. C'est pas juste pour la peau, c'est bien plus. Alors le cupping, c'est une méthode chinoise au départ, mais pas que, parce qu'elle a voyagé dans tous les continents. Hein. Qui n'a pas eu de grand-mère qui utilisait les ventouses? Ici, on pratique le cupping plus pour travailler la détente musculaire des trapèzes. Ça fait une détente profonde, hein, on peut réagir, ce qui est souvent le cas. Mais ça marche bien pour la détente profonde.
Donc ça crée une hyperémie et ça permet aux toxines qui sont dans les muscles de s'éliminer plus rapidement. Le cupping, on peut aussi le faire sur le visage, hein. Donc on peut prendre, il faut faire très attention de ne pas se faire de marques. Pour la fermeté, on peut utiliser, mais être très vigilant, vous voyez, parce que ça rougit déjà assez vite. Donc selon les peaux, il faut pas trop s'amuser. Il vaut mieux le faire en institut. Et on vous explique exactement comment utiliser les ventouses. Il y a plusieurs formes, plusieurs diamètres. Donc ça, on le voit aussi en formation. Le ridoki est un ustensile japonais utilisé à la base pour la pédiatrie, pour calmer les enfants. Donc on l'utilise maintenant pour l'anti-âge, mais à la base c'était un autre but. Alors on l'utilise toujours pour traiter d'autres choses, mais là en fait qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler plus le côté raffermissant du cou et également de l'ovale. Il y a des petits piquons. On n'appuie pas de manière superficielle et rapide. On passe sur les zones que l'on veut traiter. Et on travaille en quadrillage. Avant de mettre une crème de jour, par exemple, dans le cadre d'un traitement de beauté, vous pouvez faire tous les soirs un passage de ridoki. Après, vous êtes nettoyé la peau. Et ensuite, on met la crème de jour. Ça optimise, enfin la crème de nuit plutôt, ou l'huile. Et ça optimise la pénétration de la crème parce que ça crée une hyperémie, un afflux de sang à la surface de la peau. Donc le gua sha, c'est pareil. Là, on va agir sur le système lymphatique. Donc on travaille sur les systèmes lymphatiques. À la fin du soin, c'est bien d'utiliser les gua sha. Et quand vous les utilisez à la maison, ça va vous drainer également. Vous partez en hémi-visage et vous partez en direction des oreilles. Hémi-visage, oreille. C'est très intéressant pour les yeux, pour drainer quand on a des poches sous les yeux. On vient en direction des tempes. Et on redescend sans appuyer dans les ganglions lymphatiques du cou. Il y a une chaîne ganglionnaire dans le cou. Donc on vient descendre sans appuyer car le système lymphatique est juste sous la peau. Vous pouvez même passer sur les yeux quand les yeux sont gonflés. Et au niveau du front, vous ouvrez. Ce mouvement active la circulation lymphatique, mais aussi toute la circulation du sang dans le corps. Et on passe derrière l'oreille et on redescend dans le cou. Je propose également des ateliers d'automassage pour apprendre à s'automasser chez soi. Alors, bon là, c'est vrai que c'est pas hyper esthétique de faire ça, mais toc. Donc ce soin s'appelle comment? Alors c'est le soin intrabuccal. On travaille à l'intérieur de la bouche pour défroisser, déplisser là par exemple les lignes péribuccales. Bon là, pardon, on va ouvrir. Donc, par exemple celui-là il est bien. Je sais pas si tu peux le
On vient travailler le système, pareil, de drainage. Et là, je vais passer de l'autre côté. Après, je vais t'en faire une autre. Là, on vient étendre le muscle masséter. Donc ça, c'est une technique assez agréable, malgré qu'on mette les doigts dans la bouche, hein, c'est pas gênant. Si elle est faite délicatement, ça peut même être très agréable. C'est des méthodes pour la bouche, pour ramener de la matière, pour repulper. Et c'est vrai que on pense jamais à détendre cette partie-là. Oui. Le visage est une zone qui a énormément de tension. Nous ne sommes pas conscients de toutes les tensions que nous avons, heureusement. Même le menton. On croit que le menton, voilà, on n'a pas à le masser, mais si, le menton, c'est une zone qu'on masse beaucoup, justement. Parce que le menton, si on a des tensions au niveau du menton, ça tire vers le bas. Ce qui fait ce qu'on appelle les rides de l'amertume. Donc, quand on fait la tête, Oui. c'est les muscles qui sont responsables. C'est pas, Oui. c'est pas nous. C'est pas nous. Wow. J'aimerais beaucoup être à sa place. Pour les massages, on utilise de l'huile d'arnica faite maison. Je vais chercher les fleurs dans la montagne, l'arnica, et je fais les macérations pendant 40 jours au soleil. D'accord. Donc l'arnica, tout le monde connaît ses vertus, hein, anti-inflammatoires, circulatoires et apaisantes. Donc c'est une huile très très agréable qui va aider à la décontraction musculaire, mais aussi à la circulation. C'est une huile qui est très bonne pour le sang également. Donc on part à la cueillette. D'accord. On prend les têtes des fleurs, on les met dans des bocaux transparents au soleil. Pendant 40 jours, on les laisse. Et ensuite, on filtre. Donc, est-ce que cette huile-là est à la vente ou c'est vraiment pour l'Institut? C'est pour l'Institut. Wow. Donc, on pratique également des massages musculaires profonds. Sur mesure. Au besoin donc. Chaque personne, voilà, ses besoins et on n'a pas de protocole figé et précis. On fait plutôt ce que nos mains nous disent. Donc, j'enseigne également le massage chinois du dos et aussi des jambes.
du corps entier en plusieurs parties, en plusieurs journées. Donc c'est inspiré du massage chinois et ça donne pour les professionnels qui ont déjà des techniques de massage en place, ça aide à monter en compétences et ça donne des outils supplémentaires pour travailler sur justement l'énergie, pour débloquer toutes ces zones qui sont souvent très très tendues, comme les zones intercostales par exemple. Énormément de petites tensions qu'on va chercher à débloquer et ça va détendre le foie. Oui. Même si le foie est pas dans les côtes, mais voilà, les méridiens passent, il y a toutes les ramifications énergétiques et ça donne un autre sens à son massage aussi. Ça amène d'autres outils. Est-ce que ces soins sont remboursables pour quelqu'un qui envoyé par son médecin? Malheureusement, j'ai envie de dire non. Parce que nous ne sommes pas, je ne suis pas ostéopathe donc en fait ce n'est pas reconnu en France. D'accord. Massothérapeute, non. Pendant les séances de soins énergétiques, j'utilise des huiles essentielles, donc souvent avec une partie olfactive. L'huile essentielle agit directement au niveau du cortex cérébral et fait vraiment relâcher sans passer à nouveau par le mental. Donc chaque huile a ses propriétés et ses vertus que j'utilise selon les besoins de chaque personne. Donc on définit ensemble ces huiles essentielles. D'accord. Par curiosité, il y en a combien d'huiles essentielles? Il y en a énormément. Moi, j'ai une palette à peu près de 50 huiles essentielles. Et chaque huile essentielle, comme je disais, a des propriétés vraiment spécifiques qui vont accompagner la personne. Après, on peut utiliser chez soi pendant un certain nombre de jours en olfaction ou aussi en diffusion pour aider à débloquer certaines situations, notamment émotionnelles, et pour retrouver de l'énergie. Enfin, il y a plein de champs d'action possibles avec les huiles essentielles. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur de vieillir, justement? Alors, ça va être des conseils assez simples, qu'on sait tous finalement, mais qu'on n'applique pas forcément. Donc, ça peut donc commencer par le simple fait de respirer. Comment vous respirez? D'accord. Si c'est tout bloqué ici, comment voulez-vous que votre teint soit éclatant ou lumineux, je veux dire. Donc déjà, ça passe par la respiration, donc le contact avec la nature, des choses simples, accessibles à tout le monde, et faire des choses qu'on aime, se nourrir de choses qu'on aime, qui nous font plaisir. Et là, on va être bien, on va être heureux, on va être détendu. En fait, ce que je vous dis, c'est assez basique, mais en même temps pas si facile à appliquer. Donc justement, est-ce que tu accompagnes des personnes pour les aider à découvrir ce côté Oui. Oui, justement, tout cet accompagnement sur la globalité. En médecine chinoise, on parle de yang shen, c'est le style de vie, c'est comment on mange, c'est comment on respire, c'est qu'est-ce qu'on fait comme activité, comment on prend soin de soi. Donc tout ça, c'est quelque chose que je transmets lors des entretiens ici ou en ligne aussi. Je fais des consultations en ligne pour donner des conseils. D'accord. Aussi des mouvements à faire de Qigong pour débloquer ce qu'il y a à débloquer au niveau du corps. D'accord, très bien. Donc, comment est-ce que les personnes peuvent te contacter? Est-ce que tu as un site internet? Oui, bien sûr, sur mon site internet, par téléphone aussi, ou toujours par réservation en ligne sur internet. D'accord, très bien. Donc, il faut savoir que Valérie a aussi un Instagram qui est dédié justement à son activité. Donc, n'hésitez pas à la contacter également.
pour que vous voyez en plus un peu son travail qui est juste incroyable. Donc, bravo. Merci. Bravo. J'aime bien l'énergie qu'il y a ici auprès de toi. Vraiment, c'est Merci. important. Je saurais pas expliquer en fait, mais une belle énergie. C'est pas la autour peine de tout toi. expliquer. Il faut Se sentir. sentir. C'est tout. Exactement, très bien. Voilà, tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et Réseau. Je vais à la rencontre des personnes comme toi qui font des choses incroyables ici dans notre jolie vallée. Et au retour, je demande juste qu'on me suggère à d'autres personnes à qui je devrais aller voir prochainement. Donc, est-ce que tu as une petite proposition pour moi? Ah oui, alors je pense à quelqu'un vraiment que j'admire beaucoup, D'accord. qui s'appelle Gérard Berru, qui D'accord. fabrique le pain de Chibon aux Ouches et qui fait tout de A à Z, sa propre farine, enfin bref, jusqu'à l'élaboration du pain. D'accord. Son pain est délicieux et c'est une personne passionnée et oui, j'ai envie de parler de te donner son nom. D'accord. Bon, je viendrai vous voir prochainement. J'espère que voilà, on vous verra prochainement dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Valérie. À bientôt. Voilà, merci. Consolata. Bye. Bye. Au revoir.